ראשון. יאללה, שבוע טוב וחודש טוב והכל טוב ושבוע טוב בעזרת Hashem le kol echad meitanu. Après ce très bon Shabbat qu'on a eu le mérite de passer ensemble en ce dimanche aujourd'hui 30 du mois de janvier Kafret du mois de Shvat. Lachem Tovim Shalom. Je rappellerai que demain soir ce sera Rosh Chodesh pour 2 jours, mardi et mercredi. Parce que toute la semaine, Sefer Torah. Sefer Torah, Nachon. Demain Sefer Torah, mardi Sefer Torah, mercredi Sefer Torah, jeudi Sefer Torah. Il faudrait aussi faire pour vendredi pour commencer. Eh ben, t'as qu'à faire un Brit Mila. Voilà. Non, il n'y a pas de Sefer Torah pour la Brit Mila. Il me dit oui en plus, Yatik. Faut ta'anit alors. Tov. Le sujet à thème d'aujourd'hui a été acheté, Todaraba d'ailleurs pour tous ceux qui achètent des shiurim, Hashem Verech et Trehem. Comment on fait pour donc éloigner le Yetzer Hara et les mauvaises pensées? Shiur offert par Ofra Khalifa pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère de Zora Bat Issa, et que nous voyons une famille unie et réunie dans la joie, la Torah et les mitzvot. Que je vous renvoie à Ofra Bezrat Hashem Bat Hana, un bon zivou gagoun avec une belle roupa très vite entourée de sa famille et une bonne santé. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude. Mamash Imalekol Mishalot Liber Lavodatot Barach, avec un très très bon zivug agun, briyut etanar, ichutamin parnasa, beshefa, yeladim rabbim, et tout ce que vous désirez, be'ezrat Hashem, idbarach. Vous et toutes les bnot Israël, ba'asher usham. On pensera en même temps à la refoua shlema, achlama meira, au briyut etana de toutes les personnes malades, au bichialam, chaya yafa, joana bat, Solange Shemesh, comme c'est marqué en hébreu, j'ai du mal à comprendre le prénom en français. Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc ben Zeira, Mkhen Meir Baruch ben Sharon Mazal, Noam Nathan ben Sarah. On espère de bonnes nouvelles. Esther bat Miriam, Esther bat Rivka, Shlomo Shmaya, Shlomo ben Johanna Yonachana, Baruch ben Ruth Sufan Meir, Shetitzek var Bezrat Hashem Bari Veshalem. Ben Ruth Soufan, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Mishpachat Ben Simon Inon B'chai Ben Ruti, Chai Libracha Bat Mitne, Sharon, Chaya Yonai, Yanai Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat, Miriam Moratim Yak Besha Bat Torah, Refoua Shlema, Achlama Miriam, Briut Etana, Oulelef Elfa Avdalim, pour une personne qui nous a quitté cette nuit, une personne merveilleuse qui, Shalach Lebet Olamo, René Mahlouf Ben Sarah, Mishpachat Ben Moussa, רוח השם תנחנו בגן עדן, מריה מרדכי בן רחל, פועלת כלפון נג'בה בת לאוני, נלי בת שבה, ששון בן אסתר הלוי וכן שרה בת החנינה, אלי אלמן בן מזל, מרדכי בן לוידתיה, et Julio Yom Tov ben Yasmin Yadon. Et bien entendu, une grande réussite à toutes les personnes qui nous soutiennent particulièrement, bracha ve'atzlacha bechol masedechem, et un bon zivug agun, comme elle a demandé Bezrat Hashem, pour Ofra Batrana. Voilà, on peut commencer le shiur. Donc, comment se débarrasser du Yetzer Hara? Ouais, ça c'est difficile. Ouais. Pourquoi tu dis ça, toi, à ton âge? Tu me fais peur. Si à ton âge, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, qu'est-ce qui se passe pour nous? Le mec, il a 95 ans, il me dit, ah, ça c'est dur. On va le barrer. Et les mauvaises pensées. C'est un sujet un peu philosophique à émettre. Je vois M. Lévy déjà avoir les yeux qui brillent. ça lui parle. Vous avez des idées sur le sujet? On peut? On prend un spray pour se débarrasser des Yetzer Hara. Bien fait, Tov. Un peu chnana comme réponse. Moi, j'ai noté quelques petits détails sur cette question-là à émettre. Je me suis assis dans mon bureau avant de venir et puis je me suis dit, tiens, bon, Arshov Alma Efshar, Ledaber Shelo di Barnou. J'ai écrit quelques petits détails. D'abord, il y a marqué comme ça, qu'il y a d'où, Barati Yetzer Hara, Baratilo Torah Tavlin. C'est que l'une des meilleures façons de vider son Yetzer Hara de nous, c'est de remplir notre esprit, comme on l'avait expliqué une fois, il y a très longtemps de cela, que la Torah est comparée à plusieurs éléments. La Torah est comparée au pain, la Torah est comparée à l'eau, la Torah est comparée à l'huile, à shemen. C'est une allusion à l'huile. La Torah est comparée au vin. Il y a plusieurs éléments sur terre qui sont comparés à l'étude de la Torah. Et vous avez marqué que quand vous prenez un verre et que vous le remplissez d'huile, donc de Torah, et ensuite, vous remplissez dans ce verre ce que vous voulez d'autre. De l'eau, du coca, de la terre. Qu'est-ce qui se passe dans le verre? L'huile sort et le produit que tu y mettras rentrera et il restera.
Ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles Yaakov Avinu alav shalom n'a pas voulu rester dans le ventre de sa mère avec comme jumeau à côté, quoique jumeau Hlekam Shuma, Yaakov il était beau et le jumeau à côté c'était Capitaine Caverne. Ouais. Pourquoi il n'a pas voulu rester là-bas? Parce que la Kedusha n'accepte jamais d'habiter ou de cohabiter avec la Touma. Un tzaddik amiti, il peut pas, c'est pas qu'il veut pas, il peut pas habiter avec lui. Il s'éloigne de lui. Jusqu'à 3 jours de distance. Comme on le voit quand Dieu donne la Torah, il nous demande de nous préparer, de se débarrasser. Sour mera va'asetov, comme on l'a dit la dernière fois. Quitte le mal et viens vers le bien. Mais tu peux pas venir avec le mal dans le bien. C'est pour ça que c'est très important de derech eretz kadma la Torah. Soit un témidot, soit le mec, il peut pas être voleur et être religieux. Il peut pas regarder des films interdits et être razan. Zolom istader. Comme on fait aujourd'hui des écoles religieuses laïques. On peut faire des études de chol quelque part pour apprendre un métier. On peut pas mélanger les deux. Lehavdil ben kodesh lechol. Lehavdil. C'est comme le dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, comme le dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai. Tu peux pas faire un veau d'or et dire j'aime Dieu. L'homme istader. Alors tu vas me dire dans ce cas-là, c'est où tout? Rien, réponse non, c'est une question de temps et d'ascension. On fait pas de tchouva du jour au lendemain. Mais si la marchava, c'est de mélanger les deux, tu deviens réformiste. Une personne qui s'en tient à dire, moi j'en ai rien à faire, je reste ce que je suis avec la Torah, cette personne-là a mis la Torah dans la boue. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de possibilité entre le mariage de la Sitra Hara et de la Kedusha. Ou tu es dans le camp d'Hachem, ou tu es dans le camp du mal. Mil Hachem Elai, monte. C'est-à-dire, Varim Brourim Batorah, sachez-le, la Torah elle est claire dans ce domaine et il n'y a pas de mahloquette sur le sujet. Alors, vous avez, encore une fois, je fais attention dans ce que je dis parce que ça voudrait dire qu'une personne qui met le kissou et qui est encore en pantalon, alors quoi? Alors, je suis pas bécédère? Si, t'es bécédère. Mais si au bout de 10 ans de teshuva, t'es au même niveau, t'es pas bécédère. En réalité, ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne. Si la personne accepte l'idée d'être mauvais et bon et que pour elle, c'est bécédère, chavala alazman. Le Zohar Kadosh, il dit que toutes les mitzvot qu'elle fait, elles vont dans la Sitra Hara. Mais une personne qui a du mal à quitter les forces du mal, pour X raison, il est avec une goya, il est fou amoureux, il veut faire tchouva. Alors quoi, tu restes avec une goya et tu veux faire tchouva, c'est l'homme istader. Ouais, mais laisse-moi un peu de temps. Même mes dents, elles ont pris quelques mois avant de pousser. Donc, laisse-moi un peu de temps. C'est bécéder. Cette personne-là, elle est bécéder. Quelqu'un qui fait tchouva et qui continue malheureusement encore d'aller à la plage ou à la piscine mélangée, Hashem Shmon Virachem, et qu'il est en talir de tchouva, Zaden bécéder. Ça fait pas lui un rachat. Pourquoi? Ça prend du temps, il faut aller doucement pour construire une maison. La maison de la tchouva, elle prend du temps. Mais une personne qui, après 20 ans, il a toujours cette philosophie, oh non, mais moi, la lachot. Zeban Adam, chez les tsarenu arav, ma'abed et kol asruyot, le fi azor hakadosh meforash. L'ora keze bilvad. Même la Gemara le dit. Afilou. Brachot samecha lef amud alef. Sheyesh Torah ke Moshe Rabbeinu. Ve'ma'asim tovim k'Avram Avinu, lo inakim din geinam. Ça l'aidera pas à s'en sortir. Si sa philosophie, c'est de vivre le chol avec le kodesh au même niveau. Et que pour lui, c'est bécéder. Les filles à Torah, c'est assour. La reine, la question que pose cette jeune fille, comment se débarrasser de ça? Alors, Ken, j'ai vu qu'il y avait un doigt qui se levait, j'ai dit, tiens, c'est ou pour le nez ou pour moi? Qu'est-ce que c'est? Quand on dit Akrénom, il dit Vayetzer avec 2 yud. Oui. C'est les 2 Yetzer ensemble. Yetzer. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Pourquoi? C'est une bonne réflexion. Quand on parle de Vayetzer et Behema mina Adama, là-bas il y a marqué Vayetzer, il a formé avec un seul yud. Par contre, quand on parle de l'homme dans la Torah, il y a marqué 2 yudin. Et pourtant, c'est le même mot, la même signification. Il l'a formé de la terre. Alors ici, notre professeur Ayakar, il dit, il est bien marqué Yetzer Yud Yud, Yetzer Atov, Yetzer Hara, dit Rashi. La Mahalo. Parce que le Yetzer Hara, c'est le bien absolu. Je dirais plus que ça encore. Je sais que je suis choquant dans ce que je dis. Mais le Yetzer Hara, c'est le Icar de ce monde. Wow. Le principe fondamental de ce monde, c'est le Yetzer Hara. Et si vous voulez des références, il y en a 1 million. Je vous en donne une que je vous ai donnée à l'instant. Barati Yetzer Hara. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Le bien? Tavlin. Tavlin, c'est quoi? Les épices. Quand vous faites un steak, vous faites le steak pour manger les épices ou pour manger le steak? Pour manger le steak. Alors, à quoi servent les épices? Pour donner du goût au steak. En d'autres termes, Barati, le mal. J'ai créé le mal, ouais. Et la Torah, le bien, c'est l'épice du mal. Donc, qui est le principal? Yetzer Hara. Quelle différence entre un vivant et un mort? Ben là, il n'y a plus de Yetzer Hara. Là, il y a du Yetzer Hara.
Yetzerara, la petahovet. C'est quand tu sors du ventre de ta mère que vient l'Yetzerara. Pourquoi Dieu il a créé l'Yetzerara avec le serpent, soi-disant, tout ça, dans la création du monde? De quoi est-ce qu'on parle? Il a créé le libre arbitre. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'Yetzerara en l'homme, le monde ne pourrait pas tenir. On l'a fait à l'époque de Shoftim, je vous en avais parlé. La Knesset Agdola, enfin, à l'époque, les Chachamim, ils ont fait un Gzera que le Yetzerara parte du monde. La Gemara nous raconte, et les Parchanim nous racontent, les femmes viennent du mikvé, puis que bouh, nanouche, j'ai fait trompette. Et le mec, il lui dit, ve Talmud Torah keneget kulam. Il n'y en a pas un qui... Les coqs. Un coq, il voit une poule. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ça va ma poule? Ouais. Rien du tout. Il n'y a pas une poule qui a pondu un œuf. C'était des œufs stériles, en d'autres termes, que de poules sans le coq. Il n'y avait plus de poussins. Les lions. Maître Goldwyn Mayer. Rien du tout. Shay, le monde a arrêté de fonctionner. La Gemara, elle dit, quand un homme va avec sa femme, il doit se laisser, si c'est un homme kadosh, je te parle, je parle d'un homme qui est kadosh, il est très loin de ça. Keilou, un démon le possède. Ça veut dire que si on n'a pas les forces du mal, pourquoi tu vas aller travailler? Quelqu'un qui a plus du tout d'Yetzerara, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, ils sont sortis de la grotte, la Gemara nous raconte. On va Masechet Shabbat Lamed Gimel Amud Aleph. Ils ont eu quelqu'un qui labourait la terre. Et alors, c'est Mizot de travailler la terre, Mayesh. Ils l'ont brûlé. Pourquoi? Comment tu peux laisser la Torah pour ça? Quand tu n'as plus d'Yetzerara, tu n'as plus de fonction avec le monde. Pourquoi tu veux qu'un mec qui se lève le matin travailler s'il n'a pas d'Yetzerara? Pourquoi tu veux qu'un homme il se marie s'il n'a pas d'Yetzerara? Et Ben Azaï, pourquoi il ne s'est pas marié? Il n'avait pas d'Yetzerara. Un Yetzerara. Comme ça, il explique le Chida aussi. Il se rappelait de ses Gilgulim d'avant qu'il était déjà marié, il dit le Chida Kadosh. Alors, quand tu n'as plus d'Yetzerara, ni tu cours après l'argent, tu n'as pas d'ambition, tu n'as plus rien. Le monde ne peut pas marcher sans Yetzerara. Pas shoot meod. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce Yetzerara? Comment on s'en débarrasse? Réponse très simple. Alors, je vous ai préparé comme ça à la David Twitou, un peu à la Badou, comme dit ma mère, que Dieu la bénisse. C'est là. Tu es tunisien, toi? Tu sais quoi, la Badou? Ah bah, c'est tout mélangé comme ça. Mets-moi un peu de tout. Comme les Tunisiens, on a peur de rater quelque chose. Quand il y a des plans, on dit, mets-moi de tout. Il y a deux options vis-à-vis du mauvais penchant. Aleph, l'expulser de nous. Ça veut dire être tellement kadosh qu'on n'en a plus du tout. Est-ce que c'est bien? On va dire non. Tu deviens Kodesh Kodashim, comme le Kohen Gadol. Mais combien de Kohen Gadol sur Terre? Un seul. Il n'y en a qu'un. Où il y a mieux à faire, comme a fait Avraham Avinu, il fait faire Teshuvah à son Yetzerara. Si le Yetzerara, on doit le garder, il faut lui faire Teshuvah. Ça a été le cas de beaucoup de Tanaïm Amoraïm, dont un des plus connus qui étudiait Chabruta avec le Yetzerara, il y en a plusieurs, Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors non seulement il était pote avec le Yetzerara, mais en plus c'est Chabruta en plus. Dans Manilmat Baboker, le Yetzerara disait à Rabbi Yehoshua ben Levi, il faut que je te raconte un truc. J'ai vu Elion Levi, tu sais ce qu'il m'a dit? Regarde, tu sais dans la Gemara, la Gemara ça n'existait pas encore, c'est la Mishnah. Mais le Yetzerara, il faut vraiment l'arzir auto b'tshuva. Alors comment on fait pour l'arzir auto b'tshuva? C'est pas compliqué du tout. Le Yetzerara dans la Kabbale est comparé à un chien noir, comme ça c'est marqué. Kelev mezik shachor. C'est marqué. Un chien, c'est dangereux. Sauf si tu l'as dressé et que tu le tiens en... et que tu lui mets la muselière. Dans ce cas-là, si tu as mis ton chien, il est dressé, couché, la papate, il est matov ou manaï. Tu lui mets une muselière qui ne peut pas te mordre, il est dressé, il n'y a aucun problème d'avoir un chien. Le Yetzerara, si tu l'as dressé, et comment tu vas le dresser? Le roi Salomon nous dit comment tu fais. Comment? Lui donne pas trop à manger. Laisse, comme dit le Rambam dans le Chodot, un quart de ta faim insatisfaite. C'est-à-dire, donne-lui juste la mesure qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas... Pourquoi je parle du chien? Parce que très souvent, je vous pose la question, quand je vois les gens qui sortent leur chien, qui sort qui? Est-ce que c'est le chien qui décide où aller? Tu vois, le chien, des fois, il renifle quelque chose, il emmène le maître. D'ailleurs, vous avez remarqué que les maîtres sont souvent leurs chiens à la fin. Un truc de fou. C'est fou, ça. Hein? J'ai vu un mec, il avait un bulldog, j'ai regardé le mec, c'est la même tronche. C'est ça. C'est fou, on finit par ressembler à... Il ne faut surtout pas leur dire. Moi, ça m'est arrivé une aventure, il m'a brusqué. Ah oui. Non, parce que t'es ashkénazi, là. T'as dit ça à un Tunisien, toi. Si tu tiens ton Yetzerara en laisse, ou alors comme un cheval qui s'emballe, le cheval, il peut t'emmener à la mort. Mais si tu tiens les rênes de ton cheval,
Azéouzé. Il y a une très très belle image qui est faite par nos Chachamim de cet homme qui était un cavalier qui surgit du fond de la nuit. Ouais. Et il a vu un clochard qui faisait beaucoup de peine. Il lui a dit, je t'en prie, je n'ai plus de jambes pour marcher, pourrais-tu me prendre sur ton cheval? Il lui a dit, Bekef. Et il lui a dit, monte derrière. Et il lui a dit, non, derrière, j'ai le mal de... Mal de mer. Non, on est sur le sol, c'est un cheval. C'est pas un cheval de mer. Et donc, je vais avoir le mal de la route, je préférerais être devant. En plus, j'ai peur de ne pas tenir tellement je suis faible. Qu'est-ce que fait ce gentleman? Il le place devant lui, et maintenant qu'il est devant lui, il lui dit, ça ne te dérange pas que je prenne les rênes pour me tenir? Alors il lui a dit, il n'y a pas de problème. Et voilà que quand il arrive dans la ville, il se met à crier devant le commissariat de police, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Qu'est-ce qui se passe? Il le regarde comme ça, le gentleman avec ses belles bottes en cuir, et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries au voleur? Descends-le de mon cheval. C'est un clochard, quel cheval. Les bottes que j'ai, il y a le symbole de la laisse, de la selle. Il lui dit, j'en ai rien à faire, t'es un voleur. Ils arrivent au Beddin. Et à ce moment-là, il dit, écoutez, c'est sur la route. Ce cheval m'appartient. Vous voyez, j'ai un symbole sur 007 sur mes bottes. Sur la selle, 007, c'est mon code. Eh bien qu'il ne peut pas s'acheter un cheval qui vaut une telle fortune. C'est un étalon noir qui vient de je sais pas d'où. À ce moment-là, le clochard, il regarde comme ça et il dit, c'est un menteur. C'est mon cheval. Alors le juge, il dit, écoutez, moi j'ai juste une question à vous poser. Qui tenait les rênes du cheval? À ce moment-là, il vient et il dit, c'est moi. Le juge, il regarde dans les lois, et ce qui a été fixé par les lois, ce ne sont pas les symboles qui apparaissent sur les bottes. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit, le clochard? Mais même les bottes, il me les a volées. En réalité, c'était mes habits qu'il avait. Après, c'est la parole l'un contre l'autre. Le juge, il a dit, c'est très simple. La loi dit, c'est celui qui tient les rênes qui est propriétaire du cheval. Et là, la personne défaite, elle dit quoi? Parce que je lui ai laissé prendre les rênes de mon cheval, je perds le cheval. Le roi, il lui a dit oui. Qui c'est le juge? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui va prendre les rênes de ta vie, qui sera le propriétaire de ta vie. Si tu prends ta vie entre les mains, tu es le propriétaire de ta vie. Si tu laisses ta vie entre les mains de ton Yetzer Hara, c'est-à-dire de ta colère, de tes pulsions, de moi je peux pas, moi je ne supporte pas, et moi, tu finiras toi le clochard alors que tu étais gentleman. Tu as laissé rentrer ton Yetzer Hara avec finesse. Oh, donc, toujours comme dit les Chachamim, donne du pain à ton ennemi pour qu'il te laisse tranquille. Donne à ton Yetzer Hara. Pourquoi il y a le sel sur la table? Pour un citra hara. Donc tu peux donner un peu à ton Yetzer Hara. Faut pas non plus être... Il n'y a pas de problème. Mais tu lui donnes comment? Parce que tu décides de lui donner. Après, c'est couché. Donc si tu prends les rênes de ta vie entre tes mains, non pas je suis mon cœur, je suis mes yeux, je suis mes nerfs. La majeure partie des gens aujourd'hui, malheureusement, ils ne se rendent même pas compte combien ils font un vodazara toute la journée, avec une kippa sur la tête. Ils sont nerveux toute la journée. Je vais te casser, je vais te faire, tu me fais pas, tu me parles pas, je ne supporte pas. Oh! Couché! Qui te parle? Qui parle à l'intérieur? Ayetzerara shelcha. Ayetzerara shelcha menavet otra, par le bout du nez, il t'emmène. Pourquoi? Tu lui as laissé les rênes de ton cheval. Donc devant le roi, à qui... Qu'est-ce qu'il fait, l'Yitzhara? Il vient toujours comme un miskin, comme un clochard, le Yitzhara. Il vient jamais style je vais te défoncer. Il vient toujours comme un miskin. Bon, allez, oh là là. Une orange. Et petit à petit. D'accord? Premier niveau, tuer son Yitzhara. Deuxième niveau, l'arzir et ta Yitzhara. Un des plus grands dans ce domaine qui a réussi, c'est Israël. C'est Israël, Yaakov Avinu. Qui a béni Yaakov pour devenir Israël? Qui? L'ange de la mort. Il louille chez les sables. Yitzhara, Menouval. Pourquoi? Il l'a vaincu. Il lui a fait comprendre, tu partiras que quand moi je te le dirai. Pourquoi la Torah nous raconte des histoires pareilles? Pour nous faire comprendre que seul celui qui dirige son mauvais penchant est un Gibor Amiti. Chez Nehemar, dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, Ben Zoma Omer, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Il n'y a pas marqué qui tue. Le vrai héros dans ce monde, c'est celui qui calme ses pulsions. Imagine que ta femme t'énerve, mais elle t'énerve vraiment. Et en plus, tu as la belle-mère qui se mêle. Tu as tout pour tuer tout le monde. Ouais. Et au lieu de réagir avec un coup de nerf, ouais, tu fais un grand sourire et tu dis, en tout cas, je suis content d'une chose, c'est comment entre vous, vous avez de la redoute. Au moins, c'est une chose de gagner. Avec une pointe d'humour comme ça. Ezéyofi. Ezéyofi. Le Shabbat, le gosse, il vient, tu dis 4 fois, fais attention vers de qui douche. Attention, mon fils, tu vas le renverser, attention. Et le petit, il te le renverse. Comment tu réagis en général?
Et mince, il y en a marre, je t'avais dit, prends le gars, voilà. Et là, que tu fais? Attention, mon cœur. Top. Apparemment, que je trouve, il veut que je change de vêtements, les revois de Shabbat Kodesh. Oui, t'as les dents qui poussent, les ongles comme ça. Lama. Parce que tu vas contrôler ce que tu es. Zé Amiti. Moi, je me rappelle que quand j'ai arrêté de fumer, il y a 9 ans, cigarette normale, hein. J'étais au régime, j'étais des Marlboro Light. Je me lève le matin, je vais dans le salon, je dis, oh, j'ai pas pris mes cigarettes. J'étais posé sur mon lit. Et je dis à ma femme, tiens, je te laisse mes cigarettes et le briquet. Elle m'a dit, pourquoi? J'arrête de fumer. Elle m'a dit, ok. Je n'ai plus jamais refumé. C'est hors de question que les cigarettes, je fume un paquet par jour, un paquet et demi même, c'est hors, tu es en train d'étudier, tu sors fumer dehors? C'est hors de question que les cigarettes dirigent ma vie. Qui crève avant moi? Pourquoi tu veux que moi, je sois dépendant d'elle? Tout ce qui est dépendant, c'est du Yetzer Hara. À partir du moment où tu es dépendant, même de l'amour, tu es dépendant. Tu n'es plus roi de toi. C'est à toi de donner à l'amour, c'est à toi de donner à ta femme, c'est à toi de donner à la vie. C'est à toi de te donner le temps qu'il te faut. En d'autres termes, d'être roi sur tes 248 membres et 365 tendons. Je décide de faire semblant de m'énerver. C'est beau. Je décide de ce que je fais de ma vie. Le Yetzer Hara, il n'a pas me guider ma vie. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut défoncer les gens, défoncer les portes, il veut de la vulgarité, il veut le monde à ses pieds, il veut l'oseille du monde entier, il veut les meilleures montres, les meilleures voitures, les meilleures... sauf, comme dit le roi Salomon, et il ne mourra de ce monde qu'à moitié rassasié. Tu cours après quoi toute ta vie? La qualité, c'est ce qui compte, non pas la quantité. Encore un ami qui est parti cette nuit, René, que Dieu repose son âme. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Même sa montre, on lui a enlevé. Sa montre, on lui a enlevé. Même ça, il n'a pas pris. Le slip, il n'a pas pris. Excusez-moi pour les mots employés. On le met en pyjama maintenant, on prépare son enterrement. Que Dieu repose son âme. Alors, qu'est-ce que veut notre Yetzer Hara? Aleph. Je vous ai noté quelques petits détails quand même que je vais lire pour ne pas les avoir notés pour rien. Que l'on pense à l'illogisme de la Torah et de ses commandements. Le Yetzer Hara, comment il nous a? La Torah n'est pas logique et les commandements n'ont pas de fondement. Que cela ne rapporte absolument rien. Ouais, tu fais Shabbat, tu fais nous alors, tu as plus d'argent, tu as plus de santé. Dafka, il y a tous les gens qui sont religieux, on les entend mourir en ce moment. Il y a que des rabbinim qui meurent, des trucs qui meurent. Ceux qui écoutent les informations. Le monde du Chiloni, il n'arrête pas de monter. Le monde de la Torah, il n'arrête pas de chuter. Pourquoi? Parce que comment on va monter très haut? Il faut bien qu'on descende. Dieu ne peut pas nous faire monter très haut s'il ne nous a pas fait descendre très bas. Mais par contre, il y a marqué pour le mal, je le laisserai monter à moi comme l'aigle pour le précipiter. Quand tu pousses une personne d'1 mètre de hauteur, il ne se casse pas les jambes. Par contre, si tu le mets à 100 mètres de hauteur, la chute, elle est fracassante. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous voyez. Quand vous voyez les ennemis de la Torah monter, c'est que Akadosh Baruch Hu prépare une chute mortelle. C'est parce que chouette, c'est ce que disent les Chachamim. Que rien ne se passe après la mort. Ça, c'est le Yetzer Hara. Et que tout est faux, c'est des inventions, ça. Que nos paroles, actions et pensées n'ont pas plus que ça de conséquences. Tout ça, c'est du Yetzer Hara. Je vous ai noté des points très importants de la malformation des pensées du Yetzer Hara. Que Hachem se fiche complètement qu'on fasse des mitzvot ou pas. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on l'aime de tout son cœur. Ça, c'est une des plus grandes pratiques du Yetzer Hara. Moi, en tout cas, je suis pas religieux, mais j'ai un bon cœur. Ouais, ma biche aussi, d'ailleurs. Un mouton aussi, il a un bon cœur, le mouton. J'ai posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un bon cœur. Qu'en quoi vraiment, si on enfreint le Shabbat, la Nida, la Kashrut et les autres, le bon Dieu, lui, pourrait pas nous en vouloir, alors qu'il est le bon Dieu, et donc, il est au-dessus de tout cela. Qu'est-ce qu'il en a à faire que je fume le Shabbat, que je regarde la télévision, que je mange pas kasher, que je touche ma femme quand elle est Nida? Tout ça, le Yetzer Hara, il te le met dans la tête. Ouais, pour ça, Dieu, il va faire ça. Ah! Punaise, quand vous êtes avec votre femme, vous êtes trop longtemps au téléphone avec une autre femme, vous en prenez plein la tête. Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi tu parles avec elle à cette heure-là? Sodek, it sodeket. T'aimerais, toi, que ta femme, à 11h, elle parle avec un mec? Non, mais c'est du bureau, chérie, t'inquiète pas. Alors, on se voit demain, on boit un café à 10h, c'est bon? Ouais. Ah oui, c'est parce qu'il travaille avec moi. Hein? Alors? Ça se fait pas? Karomere Yetzer Hara. Quand il s'agit de Dieu, tout est permis. Quand il s'agit de nous, qu'on est Nagua et Davar, d'un coup, on se fâche. Eh bien, Dieu, tu sais pourquoi il t'a créé ces sentiments? Parce qu'il les a aussi. Je suis un Dieu jaloux, je ne supporte pas que vous me trahissiez comme ça. Dans les moindres détails. Faute, car au minimum, tu veux... Ah oui,
J'ai encore des trucs, des pensées du Yetzer Hara. Faute, car au minimum, tu feras tchouva. Hein. Il y a qui pour, quoi. Faute, c'est pas grave. Je suis jeune. J'entends des gens qui me disent, moi, je veux m'arriver vers 30 ans, je ferai tchouva vers 40 ans. Qui t'a dit que tu vas vivre demain, Yatik ou Ejik? Je suis jeune, je veux profiter de la vie. Davka, quand on veut offrir une teshuva à Dieu, plus elle est jeune, plus elle ressemble à un diamant. Plus elle est vieille, plus elle ressemble à une pierre précieuse. C'est-à-dire un caillou qui a de la valeur. Faire teshuva quand on n'a plus rien à perdre, c'est une teshuva de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et faire teshuva quand on est jeune et d'apporter sa jeunesse sur un plateau en or devant Dieu en disant « Anisha Yachlecha », surtout dans cette génération, ça c'est une vraie teshuva. Les Mahad Avardomé, c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide à une personne. Et cette personne-là, elle était immensément riche. Pour lui, 100 000 euros, c'est même pas 1 euro pour quelqu'un. Cloum! Il lui a dit, tu sais, bon, je vais bien te prêter 1000 euros, mais tu comprends. Il est parti voir une autre personne qui était extrêmement pauvre. Il lui a dit, dis-moi de ce que tu as besoin, je suis prêt à vendre ma maison pour toi. Qui est le plus grand? Le riche ou le pauvre? C'est exactement pareil. Quand tu es jeune, tu te sens pauvre, tu as envie de t'enrichir. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, moi je suis prêt à vendre tout ce que j'ai pour toi. Ma jeunesse, mes pulsions, Shomer Negia, Shomer Enaim. Je suis prêt à t'apporter tout sur un plateau. Maintenant que je suis jeune, ça vaut le coup. Mais le mec, il a 98 ans. Bon, allez, j'arrête. Les bêtises. Non, mais même si tu voulais, tu pourrais pas faire grand-chose. À la limite, tu lui mets un chiffon dans les mains, comme il tremble, il peut te faire tout le ménage gratuit. Ah, t'as mes vies. Le mec, il a 98 ans, je fais tchouva. C'est vrai que ça vaut le coup. C'est vrai que c'est bien, c'est mieux que rien. Mais ta tchouva ne ressemblera jamais au Gan Eden frais. En d'autres termes, tu fais tchouva quand t'es frais, tu as un Gan Eden qui sent la fraîcheur. Tu fais tchouva quand t'es vieux, maison de retraite quand tu vas à Galamaba. Il ressemble à ta tronche, quoi. T'as compris, Daniel? Imagine ton Lamaba, il a ta tronche. Ainsi, on pourra conclure que qui est le pire ennemi, donc, de la Torah, selon tout ce qu'on vient d'expliquer? Oui, non, c'est sûr, c'est bien de l'avoir dit. C'est la preuve que vous étiez là depuis le début. Quel est donc le pire ennemi de ce que vous venez d'entendre dans la liste? C'est l'intellect. L'intellect est le pire ennemi de la teshuva. Mais une fois que tu as fait teshuva, et que tu as inclus l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire la hirat même, tu peux mettre l'intellect. Je répète, c'est très important. L'intellect est le pire ennemi de la Torah. Et c'est ce qu'enseigne la 9e. Oui. Mishnatet Perek Gimel, Masechet Avot. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Kol shechochmato kodemet lirat cheto, en chochmato mitkayemet. Toute intelligence qui précède la crainte du ciel, ce n'est pas de l'intelligence, elle ne tiendra pas. Ça veut dire que si tu mets ton intellect dans la logique humaine, dans la tête de Dieu, tu ne peux pas y arriver. Aval. Kol sheirat cheto kodemet le chochmato. Mais si la crainte du ciel vient avant ton intellect, chochmato mitkayemet. Dieu, bien sûr qu'il veut ton intellect, il ne veut pas que tu sois un robot. Mais ton intellect ne peut marcher. D'ailleurs, c'est quoi un chacham? C'est quelqu'un qui fait marcher son intellect. Mais à la condition que tu as la crainte du ciel. Ainsi donc, tu auras coincé ton Yetzer Hara. Mais si tu commences à réfléchir avant de te remplir la crainte du ciel, comme c'est marqué dans le son, 11e Télim, verset 10, Reshit Chochma, le commencement de l'intelligence et de la sagesse, Hirat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est d'abord de t'annuler. Ce que dit Rabbi Nachman. Toute la chassidoute parle de ça. Ashlachat Amochin. Arrête de penser. Remplis-toi d'abord de ce que la Torah te donne. Prends toutes les données et après seulement pense. Ayameot Chashuv, les Tzayen et Tanikudot Aile. Ok? Poser des questions deviendrait valable qu'à la condition où on accepte d'abord l'intégralité de la crainte de Dieu et de sa Torah. Alors on a le droit de poser des questions. D'où la phrase Na'aseh v'nishma. La Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah, quand Dieu a proposé la Torah aux nations du monde, ils sont venus avec l'intellect. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Dieu les a renvoyés. Il les a coincés, il les a renvoyés. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Na'aseh v'nishma. Na'aseh teshuva v'nishma. D'abord, je fais teshuva, après j'essaie de comprendre. Mais si tu commences à poser des questions, enfin bon, excuse-moi, mais une boîte noire sur le bras, à quoi ça sert? Excuse-moi, je vois pas pourquoi Dieu, il est tellement accro d'une boîte noire et un truc au milieu de la tête, quoi. On n'est pas des avions, dans le cas où on se perd, trouver la boîte noire, on saura où il est. En quoi ça dérange Dieu que je kiffe avec ma femme à la plage, Shabbat, en prenant la voiture, je comprends pas, un jour de repos, c'est un jour de repos. Il y a marqué, c'est un jour de oneg, on doit kiffer. Ben moi, mon kiff, c'est un bon cigare, le Shabbat, avec un verre de whisky et des copains.
Ce n'est pas logique. La Torah n'a pas de logique, à proprement dit. Ken? Est-ce que vous êtes en train de supposer que le Yetzirah est du côté des Juifs et que l'homme en général n'en a pas? Le Yetzer Hara est du côté des Juifs et que l'homme n'en a pas. Non, je vais répondre à Tréret. C'est un peu délicat en public. Ouais, je vais répondre comme ça. Si le surnom du Yetzer Hara, c'est le libre arbitre, on va dire que nous, on a 50% de libre arbitre et que les nations du monde, ils ont à peu près 3%. T'as compris ça, t'as tout compris. Mais je peux pas dire la phrase comme j'aimerais le dire. Faut que je vais me faire disputer, quoi. Hein? Mais il y a des gens, je vais vous donner un exemple. J'adore donner cet exemple, j'ai souvent donné dans le séminaire. C'est un jour, le Yetzer Hara était à côté d'Akadosh Baruch Hu et Dieu lui dit, emmène-le en boîte de nuit. Et le Yetzer Hara dit, je te jure, je peux pas. Il dit, emmène-le en boîte de nuit. Je suis Dieu, tu écoutes pas. Il lui dit, mais je peux pas. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il est déjà parti. Il est déjà parti en boîte de nuit, il n'y a pas besoin que je l'emmène. Il y a des gens qui sont cool au Yetzer Hara. Il n'y a pas de Yetzer Hara en eux, eux sont les Yetzer Hara. C'est-à-dire que les Yetzer Hara les habitent tellement des pieds à la tête qu'ils sont eux-mêmes Yetzer Hara, ils n'ont pas besoin de Yetzer Hara. C'est-à-dire que, faut savoir une chose, plus une personne, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très fondamental pour le judaïsme. Plus une personne est dans le mal, et moins il y a des Yetzer Hara en lui. Plus une personne est dans le bien, plus il y a des Yetzer Hara en lui. On s'étonne très souvent, bizarrement, qu'un grand Torah soit tombé. Non, seul un grand Torah peut tomber, parce que lui s'est élevé, donc il peut tomber. Mais celui qui est par terre, d'où tu veux qu'il tombe. C'est pour ça qu'on ne fait jamais attention aux Rechaïm, dans l'absolu. Quand j'ai Rechaïm, c'est un monde matériel, elles sont là, la Torah des Mitzvot. C'est pas péjoratif. Mais dans l'absolu, seul celui qui a beaucoup de Torah, de lumière, le Yetzer Hara s'intéresse à lui. Donc quand des fois, malheureusement, on entend des grands qui tombent en Torah, il n'y a pas de quoi s'étonner. C'est normal qu'il tombe, puisqu'il était très haut. D'accord ? Et c'est pour cela que la Torah nous dit, Sheva Pe'amim Ipol. Qui Ipol? Tzadik. Il n'y a pas marqué Racha. 7 fois tombe le Tzadik et se relève. Pourquoi il y a marqué 7 fois tombe le Tzadik? Parce qu'un Racha, il ne peut pas tomber, il est déjà par terre. Il n'intéresse personne. C'est comme si tu poses un verre avec du miel, un verre vide. Les mouches, elles vont aller dans quel verre? Le miel. Ben pourquoi? Parce qu'il y a de la Torah. Le Yetzer Hara ne s'intéresse qu'à ceux qui ont beaucoup de Torah en eux. C'est ça? Je finis juste. Donc sur les hommes et les femmes qui font se moquer, par exemple, qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Alors, tout ça, c'est important de l'entendre. Je vais aller plus vite parce qu'il est déjà l'heure. Quelles sont les techniques du Yetzer Hara pour comprendre et se confronter à lui? Il envoie souvent ton entourage se moquer de toi sur ton avancée spirituelle et te décourager de faire tes chouvas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rentres dans une secte, fais attention. Pire encore, j'adore cette phrase, c'est très tunisien ça par contre. Sois pas trop religieux. Qu'est-ce que j'aime cette phrase? Ah oui, non. C'est comme si tu t'en prêtes 1000 shekels à quelqu'un. Tu viens lui rendre 900 shekels. Le mec, il compte devant toi, il te dit, mais il y a 900 shekels. Il faut pas être trop précis. J'adore ce genre de truc. Sois pas trop religieux. Trop religieux. C'est pas un supermarché, la Torah et les Mitzvot. Sois pas trop religieux. C'est-à-dire quoi? Je mets la kippa, mais je vais danser avec les gonzesses, j'ai pas compris, là. Oui, sois pas trop. Pour rabais, hein. Ah ouais. Je suis obligé d'aller vite. Sur les objets, faire très attention, qui sont empreints d'impureté, comme les journaux, les portables, les jeux à images dénudées. Aujourd'hui, tous les jeux pour enfants, c'est des femmes qui sont complètement dénudées. Sachez-le, de plus en plus. Le statut d'Avodah Zara, ou interdit selon la halakha. Tous les objets volés, car tous ceux-là sont empreints de virus qui touchent l'atmosphère et amènent de la touma à ceux qui les fréquentent. Faire très attention de ne pas s'approcher d'endroits ou d'objets qui sont à nature impure. Dans tous les sens, vous pouvez réécouter le cours. Tout ça influence et donne de la foi au Yetzer Hara. Trop manger aussi. C'est-à-dire. Et donc, dites-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu fréquentes des mauvais lieux, tu fréquentes de mauvaises personnes. L'okedai. Avant d'essayer de sauver le monde, d'abord essaie de te sauver toi-même. Avant de vouloir construire les autres, d'abord construis-toi toi-même. Et le Yetzer Hara est très fort pour ça. Ouais, je vais lui faire tchouva à celui-là. Mais attends, Baba, tu fais tchouva, toi, Bichlal? Tu t'occupes de toi, Bichlal? Taout, Gdola Meod, Be'adem. Pour finir, entoure-toi donc de personnes qui sont bons, des gens bons, mais en 2 mots, et craignant le ciel, des personnes qui ont du respect et parlent toujours avec de bonnes paroles et n'est pas en leur possession des objets, qui n'est en leur possession que des objets qui soient cachés et permis selon le Shulchan Aruch. Les Edvarim Chashuvim. Et pour finir, les pensées, pour répondre à ce shiur et pour finir, avec l'aide d'Hachem, je vous conseille de partager non seulement ce shiur, mais de le réécouter au moins 1 fois par mois. C'est un conseil que je vous donne.
Les pensées sont essentiellement véhiculées par ce que nous voyons, entendons ou fréquentons. C'est-à-dire que les pensées viennent d'archives que nous avons inclus dans notre vie. Tu ne peux pas penser, par exemple, Reuven, pense au Stubluc. Tu peux? Pourquoi tu peux pas? Tu sais pas c'est quoi. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas penser à ce qu'on ne connaît pas. Donc automatiquement, quand on a des mauvaises pensées, c'est parce qu'on les a inclus en nous. Donc pense bien et tu vivras bien. Pense mal et tu vivras mal. Celui donc qui protège ses yeux du Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur lui, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Rabbeinu nous enseigne que par exemple, si une mauvaise pensée passe chez soi, devant nous, alors Rabbi Nachman il donne un très très bon conseil que j'ai moi-même mis à une époque et ça marche très bien. Quand tu as une mauvaise pensée qui vient, laisse-la passer, arrête de lutter. Arrête de te prendre la tête avec ça. Laisse-la passer. Comme le vol d'un oiseau qui passe au-dessus de ta tête, laisse passer cette pensée. Ne t'arrête pas à elle. D'accord ? Dans l'Amida, souvent, j'ai remarqué, tu vas aux toilettes, tu as envie de penser à la Torah, là où c'est interdit. Tu es dans l'Amida, tu penses aux gonzesses. Tu penses au travail, tu penses à la banque, tu penses au ménage, tu penses à plein de choses. Juste dans l'Amida, quand Rabbi dans l'Amida. C'est extraordinaire. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La première, c'est que tu n'as pas de mauvaise pensée quand tu es dans l'Amida, c'est juste ce que tu es comme pensée. Tu as le mec qui revient du chouk. Il vient de se prendre la tête avec quelqu'un. Comment il rentre dans sa Amida? Avec les pommes de terre du chouk et la tronche du mec avec qui il s'est pris la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise pensée. Les pensées sont ce que nous sommes. Hachem bochen levaklayot. Il faut arrêter de dire j'ai des mauvaises pensées. Non. Il y a du mauvais en toi qui s'exprime par les pensées. Ça, c'est le vrai sens de l'étude au niveau pédagogique de la Torah. Parce qu'on ne peut pas être autre chose que ce que l'on est. C'est-à-dire qu'à quand il te montre ces pensées-là, le Yetzer Hara dit à t'es devant Dieu, Shiviti Hashem le'nigdi tamid. Bon, viens, on t'apporte. Quand tu t'angoisses, tu manques d'émouna, tu lis des choses qu'il ne faut pas lire. Qu'est-ce que tu crois que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il va désarchiver ce que tu as enregistré, il va te mettre devant toi. Donc, les mauvaises pensées, c'est une partie de toi. Fais tchouva et tu verras que ça passe. Et donc, quand on pense à quelque chose, c'est une partie de nous-mêmes qui s'exprime. Bezrat Hashem. La reine, quelqu'un qui voit ceci ou cela, oui, car tu regardes telle et telle chose. Le mec, il vient et il dit, punaise, je suis en plein Amida, j'ai vu une main qui courait devant moi comme ça. Le mec, il a vu Freddy la veille. C'est normal, tu vois une main qui court devant toi. Mais si tu avais fréquenté toute la journée des tzadikim, des chassidim, quelqu'un m'a raconté que pendant des années de cette chouva, il a fréquenté beaucoup de tzadikim. Il se voyait dans l'Amida entouré de ces tzadikim-là. Là, parce que quand tu vas désarchiver, quand tu penses que Torah, Mizot, Masim, Tovim, quand tu es quelqu'un de positif, quand tu travailles dans l'honnêteté, quand tu es quelqu'un de calme à la maison, quand tu es dans ta Amida, tu es quelqu'un de calme, de posé, qui est entouré de cette lumière. Mais si à la maison, c'est de la colère, c'est un manque d'émouna, c'est tout le temps des critiques, c'est tout le temps des remontrances à droite et à gauche, quand tu rentres dans ta Amida, le Yetzer Hara, il apporte devant toi des critiques et des remontrances et toutes sortes de choses qui vont brouiller les pistes. En d'autres termes, améliore-toi et tu feras faire Etchouva ton Yetzer Hara. Et le plus comique de l'histoire, c'est que c'est ton propre Yetzer Hara lui-même qui te bénira et te dira Char Kohar de m'avoir vaincu. Quant aux pensées, comme tu l'as essayé, essayez-le à la maison. Essayez de penser à quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous verrez que vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que les pensées que nous avons ne sont rien d'autre que ce que nous avons introduit dans notre esprit. Expulse-les, remplace-les. Et comme, n'oubliez pas ce message, le verre avec de l'huile, ouais, l'huile elle sort quand tu mets autre chose. Donc laisse l'huile dedans et tu verras que Bezrat Hashem, tout ce que tu auras, c'est des pensées que dans le bon sens, avec une belle vie, avec une belle émouna, Lechaim Tovim ou Shalom. Shavua Tov et Rosh Chodesh Sameach.